À la rencontre de la Loire et de l'océan Atlantique, entre Saint-Nazaire et Corsept, se trouve une île minuscule chargée de plusieurs siècles d'histoire. Cet ensemble minéral, accessible uniquement par bateau, se situe à 400 mètres du bord du fleuve côté sud, juste en face du terminal gazier et pétrolier de Donges. C'est l'île Saint-Nicolas-des-Défunts. C'est un petit bout de terre émergé de 54 mètres par 31 mètres. Il n'est donc pas plus grand que 2 terrains de basket, tout plat, bien rectangulaire et pourtant visible depuis le pont de Saint-Nazaire. C'est la dernière île de la Loire avant l'océan. Il ne faut pas la confondre avec le banc Bilot, plus imposant. Le banc Bilot est plus facile à repérer parce qu'il est plus grand, plus végétalisé et plus près du pont, mais ce n'est que du sable. Un sable qui vient du dragage du port de Donges à la fin des années 1970. L'île Saint-Nicolas-des-Défunts, c'est un rocher plat dominant suffisamment le fleuve pour avoir intéressé l'homme depuis la préhistoire. On y a même trouvé un menhir. Les Vikings s'y sont probablement arrêtés avant d'attaquer Nantes en 843. À partir de 1137, le seigneur de Corsept, un certain Gosselin, cède l'île aux moines gris de l'ordre de Tiron qui s'y installe pour près de 400 ans et la baptise l'île Saint-Nicolas, saint patron des mariniers. Ils y érigent notamment un petit oratoire en dur dont il reste peu de traces. Pourquoi s'être installé sur un lieu aussi ingrat ? Probablement parce que les religieux soignaient les mariniers qui, en retour, leur laissaient des offrandes. Ainsi, les religieux y accueillent les navires en détresse et leur lot de malades. Beaucoup d'affligés y rendent l'âme, si bien qu'on rebaptise l'endroit Saint-Nicolas-des-Défunts. Victimes de pillages pendant les guerres de religion, les insulaires la désertent au XVIe siècle. En 1653, année de la grande recrue de Maisonneuve, le bateau Saint-Nicolas de Nantes quitte le port de Saint-Nazaire pour la Nouvelle-France et Montréal avec, à son bord, une centaine de futurs colons. Malheureusement, l'embarcation prend l'eau, ce qui force l'équipage à faire demi-tour. Craignant une désertion majeure, le fondateur de Montréal confine ses passagers sur l'île pour ne pas qu'ils s'échappent. On suppose que les anciens bâtiments des moines servent, malgré leur désuétude, à les héberger. Bien que controversée, cette séquestration aura, en bout de ligne, certainement sauvé Montréal et peut-être même la Nouvelle-France. Un rapport des échevins nantais en 1713 fait état de l'existence de ruines maçonnées. À la Révolution, ce bien de l'église passe à la commune, puis est racheté par le royaume du fait de sa situation géographique. L'île Saint-Nicolas-des-Défunts refait parler d'elle lorsque Louis XIV cherche des lieux de quarantaine pour lutter contre la peste qui ravage le nord de l'Europe. L'île est interdite aux habitants de Corsept. Tous les navires qui remontent la Loire doivent y faire patienter leur équipage. Triste vocation qui est reprise par les révolutionnaires après 1789. Ils commencent même à édifier un mur d'enceinte sur l'île avant de tout abandonner faute de crédit. Saint-Nicolas-des-Défunts tombe en désuétude. L'île, qui appartient toujours à la commune de Corsept, finit par être vendue à l'État. Des paysans la louent pour y faire du foin. Autour des années 1820, un grandiose projet de lazaret, établissement de quarantaine, est retenu. Des murs d'enceinte et des quais sont construits. Faute de crédit, le projet est abandonné pour être transféré sur Minden. On songe alors à faire une poudrière sur l'île, mais le ministère de la Guerre refuse. Finalement, l'État décide de vendre l'île en 1899. Elle est achetée par un notaire de Paimboeuf, mais celui-ci, ayant fait banqueroute, s'enfuit à l'étranger. Finalement, un ingénieur des ponts et chaussées de Paimboeuf, M. Lapeyre, achète le site en 1933, mais n'en profitera pas car il décède la même année. Sa fille est actuellement la propriétaire de ce petit havre de paix et d'histoire.
L'île Saint-Nicolas-des-Défunts est un des rares endroits de l'estuaire à être totalement resté sauvage, et de nombreux oiseaux viennent y nicher au printemps avec l'assurance de ne pas être dérangés. Sans être accessible, l'île reste un bel objectif de promenade. Par temps sec, la balade le long de la Loire entre Saint-Brévin et Corsept permet de s'en approcher un peu.